comment, quelles entreprises et quels Guadeloupéens vont bénéficier d'une autonomie économique. Cette autonomie économique se traduit uniquement par la possibilité de faire en sorte que cette casse dont je parle puisse engranger plus de bénéfices en groupe. Les élus doivent se poser la question et avoir le courage de poser la question des monopoles. Tu n'y vas pas de même ordre, Axel. Tu dis que la politique actuelle, finalement, les politiciens, ils sont complètement has-been. Je ne dirais pas qu'ils sont has-been, c'est le système dans lequel on est qui est has-been. Bonjour, je suis Barbara de Kera Agency. Vous en avez certainement déjà entendu parler. Le 15e congrès de la Guadeloupe aura lieu les 26 et 27 juin prochains au conseil départemental à Basse-Terre. L'ensemble des élus de la région et ceux du département débattront ainsi pendant 2 jours autour des grandes orientations à prendre pour le pays, l'emploi, le développement économique, la fiscalité ou encore l'organisation territoriale. Oui, je sais, des sujets pas très séduisants mais importants pour l'avenir de l'archipel. D'ailleurs, certaines voix s'élèvent pour revendiquer un changement de statut ou encore plus d'autonomie économique pour la Guadeloupe. Ce congrès répondra-t-il à leurs attentes? Pour en savoir plus, nous avons rencontré des acteurs de la société civile qui nous livrent leur expertise, chacun dans son domaine. Suivez-moi. Bonjour Axel. Bonjour Barbara. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions, de nous accorder cet entretien. Dis-moi, qu'attends-tu de ce congrès ? J'attends de ce congrès que des décisions courageuses soient prises, qu'on puisse sortir du statu quo et surtout de l'entre-soi. Parce que vu de l'extérieur, ce congrès, pour nous citoyens guadeloupéens, qui ne sommes pas tous des professionnels des affaires publiques et de la chose politique, on a l'impression que c'est un énième congrès, une réunion encore où les politiciens vont se congratuler ou encore vont se clasher un petit peu et puis qu'au final la montagne va accoucher d'une souris comme les précédents congrès et qu'on va nous balader pendant des années encore et que ce congrès va encore servir de plateforme électoraliste. Ce n'est pas ce que les Guadeloupéens attendent du congrès. On a besoin de solutions concrètes aux problématiques de la Guadeloupe qui sont déjà les problématiques de demain. Dans une tribune justement publiée sur CCN, tu dis qu'il faut ubériser la gouvernance et le service public et sortir du modèle prêt-à-porter institutionnel et statutaire. Qu'est-ce que tu entends par là ? Oui, alors c'est vrai que l'ubérisation, c'est un concept que j'emprunte à l'économie, mais surtout au monde des startups. Et quand je regarde au quotidien ces jeunes entrepreneurs qui font partie de la génération Y, cette génération née entre 1980 et le début des années 2000, vous savez, cette génération qui est à la croisée des deux mondes, l'ancien monde et ce nouveau monde, comme on dit, eh bien, nous avons fait des nouvelles technologies de l'information et de la communication une opportunité pour monter en puissance au niveau économique, entrepreneurial et l'innovation, c'est notre outil principal. Quand on innove, c'est quoi? C'est apporter des solutions nouvelles qui répondent à des besoins bien concrets de la population, des clients et c'est ça l'ubérisation. Comment ça s'applique à la politique ? En innovant. En innovant comment? Aujourd'hui, ou plutôt depuis des années, on nous a présenté un choix manichéen. Article 73, le droit commun, où on va être encore très confortable, où nous n'aurons pas beaucoup de risques à prendre. On sait très bien que ça ne correspond pas à ce dont on a besoin en Guadeloupe. Et en même temps, en face, l'article 74, qu'on nous agite comme une espèce d'épouvantail depuis des années, en prenant des exemples où ça a échoué, où ça ne fonctionne pas très très bien. Saint-Martin, par exemple, partie française. Mais on oublie de nous dire qu'à Saint-Barthélemy, qui est aussi sur l'article 74, qui n'est pas exactement le même 74 que Saint-Martin, aujourd'hui, avec d'autres intellectuels guadeloupéens, nous disons que ce n'est pas le seul choix. Dans l'article 73 comme dans l'article 74, il y a toujours ces liens. En fait, c'est le nombre de compétences qui sont transférées et la capacité à faire du droit local. Voilà ce qui différencie l'article 73 de l'article 74. C'est à mon avis la dernière chance. C'est-à-dire que nos élus, dans un premier temps, rappelez-vous, en 2012, avaient dit on se donne 18 mois pour réfléchir sur les éléments de notre évolution institutionnelle ou statutaire. Et puis bien évidemment,
personne n'a voulu prendre l'initiative de relancer. Maintenant, il y a une situation qui est incontestable, c'est le constat qu'elle s'est dégradée. En fait, les élus doivent se poser la question et avoir le courage de poser la question des monopoles. Tous les avantages qui sont donnés, par exemple, aux entreprises, se poser la question de leurs retombées réelles. Et à ce moment-là, avoir la capacité, lorsque l'on constate que certaines retombées ne sont pas en compatibilité avec des bénéficiaires suffisamment larges, un champ de bénéficiaires suffisamment large, que les collectivités aient la possibilité d'élaborer du droit de telle sorte que l'application de la défiscalisation puisse respecter des éléments en tout cas avoir des retombées beaucoup plus larges, ce qui n'est pas le cas puisqu'on voit bien souvent des entreprises bénéficier de la défiscalisation et peu de temps après, une fois que les effets de la défiscalisation sont terminés, ces entreprises ferment ou bien s'en vont. Vous avez dit, ceux qui détiennent le pouvoir économique doivent être le reflet de la société guadeloupéenne. Pour vous, de façon concrète, il n'est pas forcément question, si la priorité n'est pas de parler d'une autonomie économique. En gros, ce que j'ai voulu dire par cette analyse, c'est que par l'histoire coloniale, les différents territoires d'outre-mer qui ont plus ou moins acquis de l'autonomie l'ont fait par le biais d'un dialogue contractuel avec l'État. Donc c'est l'État qui toujours leur a donné par des lois organiques ou des lois dites des ordonnances, eh bien, les moyens d'évoluer institutionnellement. Pour évoluer de façon statutaire, d'un point de vue constitutionnel, il faut savoir exactement à qui profitera l'évolution de statut. Est-ce que ce sont forces économiques actuelles ou est-ce que ce sont à de nouvelles forces économiques qui seront constituées? Parce que, toujours avec cette histoire coloniale, on se rend compte que différents territoires, que ce soit Saint-Barthélemy, que ce soit Saint-Martin, que ce soit la Polynésie française, que ce soit la Nouvelle-Calédonie, ont évolué pour avoir un cadre juridique qui soit plus conforme et plus pratique pour les forces économiques qui dirigent et qui sont en fait eh bien, une minorité, même une toute petite minorité, qui détient les leviers d'action économique, les fonds, les capitaux, les investissements et qui font appel, par le biais de cette autonomie, eh bien, à des investisseurs étrangers. Donc, ce congrès, quand je dis que ce sera celui de la dernière chance, ce sera celui où les élus vont se poser la question, mais quelle Guadeloupe ils veulent demain? Nos jeunes nous quittent lentement, mais sûrement. Nous avons beaucoup de difficultés à pouvoir, aussi bien pour nos seniors que pour nos jeunes, à trouver de l'emploi. S'il n'y a pas une nouvelle perspective de développement pour la Guadeloupe, la crise avec les élus, en tout cas la crise de confiance, va s'accentuer. Mais quand vous créez des intercommunalités, que vous ne faites pas en sorte d'avoir une égalité entre les communes dans une intercommunalité, elles ne mutualisent pas les moyens. Quand vous avez une région à qui vous dites, vous développez l'économie et la formation, mais vous ne lui donnez pas de moyens, eh bien, elle aura tendance à vouloir récupérer d'autres parts budgétaires, celui du département, et on a eu une affaire il y a quelque temps. Et quant au département, il est pratiquement en fin de vie partout en France, et donc chez nous, c'est lui qui est le plus craintif face à cette évolution, parce qu'il y a du personnel qui travaille au sein du département, parce qu'il y a la question de savoir, quand on donne à la région des compétences départementales, est-ce qu'elle fera du social? Eh bien, tout ça fait que vous avez une concurrence territoriale qui ne profite pas à l'État. L'État veut se désengager parce qu'elle a moins les moyens, qu'elle veut faire plus d'économies et rentrer un peu plus dans le libéralisme. Et de l'autre côté, eh bien, les collectivités n'ont pas le choix. On nous fait croire que c'est un projet politique, mais en réalité, c'est un calendrier qui est administratif. Du coup, ce congrès, finalement, tu n'attends rien du tout? J'attends quelque chose quand même de ce congrès. J'attends que nos élus fassent preuve de courage de se réinventer et de nous faire confiance à cette génération Y. C'est ce que j'attends de ce congrès. Maintenant, il faut distinguer effectivement l'évolution institutionnelle, donc ça serait une assemblée unique, ça ce sont des institutions, d'une évolution statutaire où là, on a un nouveau cadre politique, d'une évolution tout court de projets politiques guadeloupéens et d'émergence de peuple guadeloupéen, où là, vous avez effectivement une déclaration, une affirmation d'une forme d'indépendance où on gère soi-même avec les moyens qu'on a et quel qu'en soit le coût.